abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à droite. Cela vous permet de ne pas manquer un épisode de mes futures vidéos. Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'étape numéro 3 de mon plan d'action en 7 étapes pour changer avec l'éveil spirituel. Donc nous avions commencé par l'étape numéro 1 qui est la prise de conscience. L'étape numéro 2, c'était tout simplement l'intention. Et aujourd'hui, l'étape est la dissociation. Alors bien entendu, dans un instant, je vais vous expliquer ce que j'appelle par dissociation. Mais je voulais juste revenir juste sur la chose essentielle à ce sujet. C'est que l'étape 1, prise de conscience, et l'étape 2, d'intention, c'est super. Par contre, ce n'est pas suffisant. Enfin, je veux dire, pardon. La prise de conscience, c'est super, le désir et tout ça, mais le désir et la prise de conscience ne sont pas suffisants. Il faut tout simplement l'intention. Donc, c'est important de rappeler ça avant qu'on rentre dans le reste. L'intention, c'est comme signer un contrat, c'est pas comme, c'est vraiment signer un contrat avec soi-même et c'est ce qui va permettre de pouvoir progresser dans son chemin de changement de vie. Ou tout. Quand je dis changement de vie, je vais dire quelles que soient les choses que vous voulez dans la vie, que ce soit changer de boulot ou c'est pas forcément un changement de vie à 100%, mais ça peut être la partie boulot, la partie relation, la partie santé, enfin, etc., etc. Donc, prise de conscience, c'est super, désir, etc. L'intention, c'est ce qui va vraiment vous aider à commencer votre chemin de changement. Et ensuite, donc, la dissociation est vraiment très importante parce qu'on vit dans un monde où on est complètement coupé de notre vraie nature et ce depuis de nombreuses années, depuis de nombreuses générations, je voulais dire. On est et on sait qui l'on est seulement à travers les autres, à travers la société. Enfin, déjà quand on est, en fait, on prend les valeurs, les idées, etc. des parents, des proches, et des choses, des situations, tout ce qui est devant notre nez, on enregistre tout. Donc, on n'a pas vraiment d'informations qui nous sont propres. On fait en fait notre propre information basée sur les informations des autres, donc c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, mais en tout cas, ce que l'on fait, on le fait par rapport aux autres parce qu'on nous a inculqué cela. Si vous êtes né quelque part, dans une certaine culture, avec certains parents, certains ci, certains ça, une certaine éducation, vous avez une vie complètement différente de si vous aviez une version de vous qui était en fait née dans une toute autre culture, sur un autre continent, avec des parents différents, des idées, etc., etc. Donc la vie que vous menez a vraiment un rapport de près avec l'information que vous avez et celle que vous choisissez d'utiliser comme vos valeurs et vos croyances, tout simplement. Donc si vous avez une croyance sur vous ou sur le monde qui est ça, vous n'aurez que la preuve dans votre vie que, en effet, c'est ça, puisque c'est la manière dont vous voyez la perception, votre perception du monde. Donc, on perçoit le monde de notre point de vue physique parce qu'on est déconnecté de notre partie non physique et on est en pilote automatique. Donc, le corps, c'est vraiment notre base et notre ancre. Et finalement, c'est vraiment malheureux de se dire que on se sent ancré et on se base par rapport à notre corps alors que c'est vraiment ce qu'il faudrait ne pas faire pour pouvoir évoluer et donc justement changer sa vie. La dissociation, c'est se dissocier de notre vie, de notre moi physique et de notre moi immatériel, notre vraie essence. Tout ça, c'est la conscience. Il y a la conscience, donc c'est cette vie, voilà, ma vie, je suis conscience. Et je fais partie ou je suis une partie de mon âme qui fait partie de l'univers, de la source, certains appellent cela Dieu. Enfin, voilà, l'âme, elle est rattachée directement à la source de création, au système du dessus. La conscience,
elle est rattachée à un corps. Donc ce corps-là, en l'occurrence, s'appelle Hélène. Voilà, donc ça c'est ma conscience physique, c'est le corps que j'ai. Mais c'est ma partie dense. Mais ma partie non dense, eh bien, c'est ma conscience et c'est quelque chose d'immatériel, intemporel, non local, etc., etc., rattaché à la conscience collective, rattaché à l'âme, qui sont attachés à la conscience collective et donc à la source elle-même de création. Et donc, c'est se dissocier aussi de son conditionnement. Donc, le moi conditionné qui est absolument dans le troupeau, qui fait des choses de troupeau, et le moi, le vrai moi, qui a un chemin en particulier, qui est un individu et qui a ses différences, bien entendu, et ses savoir-faire et ses envies, etc. Et souvent, pas souvent, mais tout le temps, on ne respecte jamais en fait qui l'on est vraiment. Parce qu'en fait, ce que l'on fait, car on est né dans un troupeau, on pense que la vie, c'est le troupeau, pardon. Et à l'extérieur du troupeau, on n'a pas de preuve que quoi que ce soit. Et surtout quand on est dans le troupeau, on a bien du mal à voir au-delà du troupeau. Et c'est ça, l'éveil spirituel, c'est quand en fait quelque chose a fait qu'on s'est réveillé, tout d'un coup on a une vue plongeante et on voit le troupeau, mais on voit tout le reste, on voit qu'on est connecté et on voit qu'on est des individus et qu'en fait on a un chemin. Pourquoi est-ce qu'on suit le troupeau? Comment ça se fait, etc. C'est-à-dire que moi je veux aller par là. Et c'est tout à fait normal puisque nous sommes tous des individus, donc on doit aller dans notre chemin. Prendre notre propre chemin, on est là pour ça, on n'est pas là pour vivre dans un troupeau. Donc il faut vraiment se dissocier, c'est important. Comme ça on peut vraiment comprendre quand le cerveau, cette machine que l'on a, qu'il faut respecter parce qu'on en a besoin pour se véhiculer dans ce monde. Mais ce n'est pas le maître, le directeur. Le directeur de votre vie, ce n'est pas, ou le boss de votre vie comme je dis, ce n'est pas votre corps. Devenez le boss de votre vie, ça veut dire reprenez votre pouvoir sur votre corps et cette vie physique. Car nous avons beaucoup plus de possibilités, notre vie est beaucoup plus large que ça et elle est liée aux autres et nous avons donc des conséquences sur les autres et d'ailleurs c'est ça le karma, c'est les actions que l'on fait, le karma c'est pas négatif, c'est juste une croyance parmi tant d'autres qui dit que le karma c'est négatif, etc. Ou alors, bon, il y en a aussi qui n'y croient pas, puisqu'ils sont complètement coupés de leur, de leur dimension supérieure ou spirituelle. Donc, du coup, automatiquement, ne sont pas connectés au spirit, mais complètement coupés, clac, et c'est que le corps. Alors, vous imaginez, entre parenthèses, pourquoi tant de gens ont peur de vieillir, de changer parce que le corps change, de mourir parce qu'il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe après, etc. Vous comprenez, quand on est déconnecté, la peur, la souffrance dans laquelle on peut vivre. Et quand on se reconnecte, du coup, c'est pas qu'on s'en fiche, parce qu'on peut pas s'en fiche de son corps, on en a besoin, il faut le respecter, mais on l'utilise comme outil à nos fins et non pas... ok, je fais ce que tu me dis, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Pas du tout en fait, on a un choix complet sur la manière dont se déroule notre vie et sur Terre, et donc il suffit de reprendre son pouvoir. Donc reprenez votre pouvoir. Ça ne veut pas dire se battre contre les gens. Quand je dis ça, la société, on est tous pareils, on est tous conditionnés, on est tous dans cette société, on est tous dans le troupeau. Enfin, moi, je ne suis plus dans le troupeau, mais il y a des fois, de toute façon, je ne suis pas complètement sortie de tout conditionnement. On retire les couches comme un oignon, une par une. C'est ça, la libération. Donc, en l'occurrence, c'est une des étapes dont on parlera, mais c'est un chemin. Quand on est éveillé, c'est juste le point de départ de quelque chose de nouveau, et on va devoir travailler à retirer ces couches de conditionnement. Et ça passe par vraiment se dissocier avant de pouvoir retirer les couches, vous savez. Donc voilà, se dissocier, c'est vraiment respecter son flot naturel, là où on devrait aller parce que c'est inné, c'est naturel à nous. Comme regarder les animaux, eh bien, ils ne se posent pas des questions comme nous. Ah, mais peut-être que je devrais pas faire ça parce que sinon je vais souffrir ou quelqu'un va me dire ci ou ça. Ils vont là où le vent les mène, ils suivent le flot de la vie et c'est comme ça que nous devrions vivre aussi. Ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents
enfin, je veux dire plus intelligent, franchement, ça fait mal au cœur de dire ça. Regardez le monde dans lequel on est, ce qu'on fait du monde. Est-ce que ça a l'air intelligent? Bref, oui, alors c'est trop intelligent parce qu'on est devenu machiavélique à cause de ce que l'on peut faire avec notre cerveau. Et on peut faire le bien aussi avec le cerveau. On n'est pas obligé de se prendre la tête, de se faire chier, de faire chier les gens, de faire souffrir les gens, etc. On peut faire le bien. On peut être compassionné. On peut aider les autres. On peut se sentir connecté aux autres, à la nature, aux animaux. On peut juste vivre simplement. Pourquoi se compliquer la vie? Moi, je vous le demande. Mais bon, en l'occurrence, si vous n'en êtes pas encore là, eh bien, les choses que je mets en place, dont je parle, je voudrais vraiment vous aider à en arriver là. Car la vie, elle est vachement simple, elle est vachement douce, mais ça peut être un paradis, c'est seulement si on le choisit. Ça peut être l'horreur, c'est nous qui choisissons. Pourquoi? Parce que ça dépend de notre perception. Tout ce dont je parle, ce sont des changements en conscience. Il n'y a pas un truc magique qui va arriver, clic, clac, clac, qui va faire que vous allez pouvoir faire quelque chose opposé à j'arrive jamais à rien faire. C'est pas un truc magique. Enfin, si c'est magique, ça vient de vous, mais c'est pas un magie dans le sens un magicien pouf, voilà, dans le sens là. Finalement c'est de la logique, mais c'est de l'intuition en même temps. C'est les deux en fait. On a besoin des deux côtés. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'énergie féminine et masculine. C'est pas genre chacun d'entre nous a les deux. Hein, c'est pas l'énergie, c'est une chose, l'aspect physique et le sexe qu'on a dans cette vie, c'en est une autre. Mais on a les deux énergies. Donc on a besoin des deux. Quand c'est déséquilibré, c'est là où on a des soucis. Et ce qu'il faut faire, c'est commencer vraiment à se rééquilibrer, à réintégrer, à accepter ces deux parties, accepter les parties cassées des parties pas cassées, en se disant les parties cassées de nous, quand on se sent comme ci, comme ça, on est moins que rien. On refuse ces parties parce qu'on dit qu'elles sont cassées, alors qu'en fait, elles sont séparées. Il faut les réintégrer parce que c'est ok, tout est ok, on est comme on est. Et c'est de là qu'on prend les leçons de vie et qu'on avance. Il ne faut juste pas que ces fragments de nous nous empêche d'avancer, mais c'est la plupart du temps ce que l'on fait. On ne comprend pas que ce sont des fragments de personnalité que l'on a eu, pas forcément dans cette vie-là. Depuis qu'on est né, bien entendu, on ne se rappelle pas des choses. Donc ça, j'en parlé un petit peu, j'en parlerai un peu plus. Donc on est soumis, en fait, les actions de notre vie sont soumises à ces choses dont on ne se souvient pas, mais comme un pilote automatique. Mais en tout cas, on ne va pas là parce qu'il y a quelque chose qui se souvient en nous, où on a peur, où il y a la peur qui est constamment présente dans l'être humain. Et donc, on ne va pas là. Et du coup, si on va là et pas là, ça veut dire que on va dans une direction et pas une autre. On pourrait aller dans une autre direction, mais en réalité, donc, on a une destinée différente. En fait, c'est les actions qu'on prend ont rapport avec ce que l'on ressent à l'intérieur. Si on ressentait autre chose, ça veut dire qu'on irait dans une autre direction. Donc, du coup, ça peut vous dire, ça veut dire que je ne vais pas forcément dans la bonne direction. Quelle est la direction dans laquelle je veux aller? Ça aussi, il faut l'étudier, parce que c'est pas gentil de dire pas aller dans le troupeau. Oui, mais c'est où est-ce que je veux aller? C'est pas genre sortir du troupeau pour faire genre ça rebelle, allez, soyez pas. C'est pas du tout ça. Comment dirais-je? Ne croyez pas que je suis en train de dire que je ne veux pas obéir à aucune règle, etc. Pas du tout. Je veux dire, les règles, regardez, on est dedans, etc. Il y a des choses à faire. Mais c'est surtout de ne pas se laisser imposer quelque chose que l'on ne veut pas parce que d'autres le font. C'est ça le problème. De faire ce que l'on veut faire, mais surtout de déterminer ce que l'on souhaite vraiment, parce que ce que vous voulez, posez-vous la question, est-ce que ça vient de ma logique ou de mon moi conditionné ou de mon moi qui est dans le troupeau, ou est-ce que ça vient vraiment de mon cœur, de mon intérieur, etc. C'est les questions en fait qu'il faut se poser lorsque l'on commence son introspection, mais pour l'instant, en tout cas, la dissociation est cruciale, de se dire il y a un moi conditionné contre lequel, entre guillemets, je me bats, on veut travailler avec, donc on ne se bat pas vraiment, mais on veut vraiment le dissocier. Il fait partie de nous, mais le dissocier pour le remettre à sa place en quelque sorte, pour se dire, c'est moi le directeur, le chef, le patron de ma vie, donc merci
je me sers de toi comme outil pour arriver à mes fins, mais ce n'est pas toi qui vraiment décide. Parce que si vous le laissez décider, il vous remet dans le troupeau par peur. C'est une peur viscérale, c'est ancestral, c'est un programme. La peur est un programme. À chaque fois qu'on dit ah oui mais je peux pas, oui mais j'y arriverai pas, etc. Toutes ces phrases de peur, ce sont des programmes. C'est un programme ancestral qui est là pour la survie. Le cerveau, le corps veut survivre, car la vie c'est ça, c'est l'évolution et la survie. Et donc la survie, c'est normal, on va survivre de choses, mais il ne faut pas que cela vienne à l'encontre, parce que maintenant la peur, elle est plus viscérale, elle est aussi mentale, etc. etc. Et la peur d'échouer ou la peur d'être moins bien que quelqu'un d'autre, ça c'est vraiment une peur qui est vraiment pas justifiée, car c'est seulement psychologique, alors qu'il y a des gens qui ont des tas de problèmes. On leur coupe les membres du corps parce qu'ils ont un accident. Ça peut être un problème, plus qu'un problème. Là, c'est un problème qui est vraiment concret. Mais lorsqu'on n'a pas confiance en soi, ce n'est pas un problème concret. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas souffrir. C'est terrible. Et c'est pour ça qu'il faut travailler, faire ce travail d'éveil spirituel, d'introspection, pour ne pas laisser cela diriger notre vie à notre place. Quand on se sent d'une certaine manière nul, plus bas que terre, on rencontre des gens qui nous font nous sentir comme ça. Et nos relations, c'est la même chose. On a des relations avec des hommes, ou des femmes, c'est un homme, qui ont un rapport avec la manière dont on se sent. C'est pour ça qu'on se dit, ouais, tous les hommes, tous des salauds, tous des ci. Pourquoi chaque fois je rencontre des gens, des hommes ou des femmes qui font ci, qui font ça? C'est parce qu'en fait, on a ça en nous et il faut tout simplement travailler dessus, découvrir qui l'on est, qui l'on veut et reprendre son pouvoir. Donc voilà pour la dissociation. Eh bien, la prochaine, partie, la partie numéro 4, ce sera justement l'introspection que j'ai divisée en 2 parties. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.